Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Des chaînes en or ». Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. 1 Timothée 6, verset 10. L'amour de l'argent est la métropole de tous les maux, dit Démocrite. Le désir duquel jaillissent tous nos maux, dit Sénèque, est la mère de tous les maux, dit Phosolide de Milet. L'origine des plus grandes transgressions de la loi, dit Philon. La Bible contient plus de 2000 références à l'argent, 4 fois plus qu'à la prière et à la foi. C'est le sujet le plus souvent abordé par le Christ, car plus des 2/3 des paraboles portent sur l'argent et les biens matériels. Paul va toujours à la racine du problème. Il n'en reste pas aux branches. Avec l'argent, vous pouvez acheter beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi Paul dit que le problème n'est pas dans la branche, l'argent, mais dans la racine, l'amour de l'argent. Il y a ceux qui, par amour pour l'argent, sacrifient tout principe moral, éthique ou religieux. Le problème est dans la cupidité. L'abondance peut faire plus de mal que la pénurie. Le jeune homme riche s'en alla tout triste, en préférant l'argent à l'amour du Christ. Tout au long de ses écrits, Paul répond aux questions fondamentales. Pour qui vivons-nous? La vraie vie, c'est vivre en Christ. Qu'est-ce qui est le plus important, le motif ou la quantité? Le motif est toujours essentiel. Avec quelle attitude devons-nous donner? Avec joie et générosité. Jésus lui-même a dit que pour être ses disciples, nous devons renoncer aux biens, dans le sens de ne pas leur donner la priorité et à tout ce qui nous éloigne de Dieu. La richesse est l'idole de beaucoup de gens. L'amour de l'argent, le désir des richesses sont les chaînes dorées qui les lient à Satan. D'autres adorent la gloire et les honneurs mondains. D'autres encore se font une idole d'une vie d'aise, libre de toute responsabilité. Mais il faut que ces chaînes soient rompues. Nous ne pouvons être en partie au Seigneur et en partie au monde. Nous ne devenons les enfants de Dieu que dès le moment où nous le sommes sans réserve. Attention, le diable fait tout pour nous attacher avec des chaînes qui, même en or, ont pour but de nous asservir et de nous mener à la ruine. Laissez-vous guider par les liens d'amour de Jésus. Quand le Christ est mort sur la croix, les poches de Dieu se sont vidées. Il a tout dépensé. Il ne pouvait que se donner lui-même. Il s'est donné tout entier pour nous, afin que nous nous donnions entièrement pour lui. Amen.